Oyez, oyez, heureux contribuable. Comme l'actualité bégaye, c'est toujours pareil, Beckham, machin, truc, le Qatar, enfin c'est toujours les mêmes blaireaux qui gagnent du pognon alors que les autres crèvent. Bon, on va arrêter de parler de ça. Je vais plutôt répondre à la question qu'on me pose souvent en faisant le compte de toutes les bêtises plus ou moins marrantes que j'ai écrites et que je continue à pondre sans que la source semble se tarir, merci Seigneur. Mais comment tu fais, où tu vas chercher toutes ces conneries, etc., etc. Bref. La réponse, c'est que comme Didier Porte et quelques autres, sans prétendre avoir autant de talent, eh ben j'ai la chance de rester indigné et qui s'est fait chier, j'en ai plein de cul, enfin bref, ça m'énerve. Le moteur qui me pousse au cul, ou qui me tire par le clavier si vous êtes plutôt traction avant, ou que propulsion, c'est la rage contre tous les connards, tous les emmerdeurs, contre les autres, et bien sûr la rage de pas être meilleur que les autres, parce que bon, c'est pareil. Bref. La rage d'être impuissant ou presque face à l'arnaque perpétuelle dans laquelle on patauge, la rage de voir tous ces moutons là, picorer les miettes qu'on leur jette, la rage d'être incapable de moi aussi de faire la révolution, la rage de voir que la révolution, eh ben ça sert souvent qu'à changer de tortionnaire, comme en Égypte, où les nouveaux flinguent aussi bien que les anciens, merci beaucoup, ou en Russie, où Poutine a réussi à grimper sur les ruines du communisme pour saigner son peuple d'une nouvelle manière, merci la révolution, ou en Tunisie, ou en Libye, on attend toujours d'ailleurs de voir d'où vont venir les balles, en Syrie, où les fanatiques du casque intégral sont là, tu vois, sur les starting blocks, prêts à... Enfin bref, c'est terrible, quoi. On verra si le sang qui coulera après la chute de Bachar al-Assad aura un goût plus sucré que celui qui fait gicler aujourd'hui, et on s'en fout, puisque c'est nous qu'on leur vend les armes. Ah, voilà, ben ça m'énerve, c'est la rage. Bon, pour établir la liste des raisons qui me foutent en rage, il faudrait plus de pages que pour énumérer les escroqueries commises par l'impayable Jacques Chirac, dont la condamnation, je cite François Fillon, n'entamera pas le capital de sympathie légitime que lui portent les Français, enculé de mes deux. Et oui, Fillon, notre enfoiré, que les sondés du panel placent loin devant son maître Nicolas dans les sondages. Tout ça parce que, bon, dans le dégommage des services publics, c'est Bonzaï qui tient le flingue, et Fillon, le pauvre couillon de Larbin, ben lui, il appuie innocemment sur la gâchette. Alors vas-y que je te montre les sondages, ça m'énerve. Bon, Rachida Dati m'énerve aussi, cette parasite qui se tire les potes l'oreille avec le vibreur de son téléphone portable au Parlement, pour payer 3000 € par jour de branlette de tympan, ben, plus la retraite d'ex-simili-ministre à la mort moelle à touffe, enfin bref, elle me les brise. Bon, pourquoi s'exciter les oreilles? En plus, parce qu'elle doit plus probablement son poste à une partie de son anatomie que Nicolas ou je sais pas qui pouvait parler, enfin qui pouvait parler quand sa tête était malade. Je sais pas si vous voyez où je veux parler, où je veux dire. Bref, ce furoncle de Vauquier, là, du puits, là, la vierge de mes deux, là, faudrait le faire fondre en même temps. Bon, bah, c'est un faux cateau gavé d'hostie au foie gras qui traite les prestations familiales de cancer. Alors, un furoncle, avec l'arrière-pensée que sa carrière véroce de jeune requin marteau refleurit sur le fumier d'extrême droite, ça me gonfle. Bref, donc c'est même pas vrai parce que je continue. Le blaireau de Frédéric Lefebvre, Roquet qui justifie la délation entre autres saillies couillonnesques, et puis il y a des abrutis qui se mettent en photo avec, sans se rendre compte, ça me gonfle. Notre bonsaï et ses sbires, tous plus faux cul qu'un milliard de prothèses anales, à force de cracher n'importe quelle connerie que tous les gogos avalent, bon bah ça me sort par les ovaires. Qui puissent baver devant tous les médias achetés par leurs potes que le AAA, bon bah c'était pas grave, alors que tu vois, hier c'était une catastrophe, putain ça me sort par les je sais pas quoi, enfin partout quoi, par les trous de nez, c'est tout simple, enfin bref. Alors en plus on les enrichit par copinage, bon bah tu vois, qu'ils fassent semblant d'avaler ce vomi de nain, ça me défrise qu'en surface, c'est vrai qu'entre sodomites faut bien se tenir par les hanches. Mais que ces pauvres prolos continuent à estimer cette chure de mouche et ces churettes, toutes ces victimes consentantes, ça me déglingue le trou du... pareil. Bon, alors ça, c'est le moteur, quoi. À force d'entendre les ultralibéraux répéter que tous les fonctionnaires sont des branleurs, des profiteurs, eh ben, j'ai tout un tas de copains, même de gauche, qui finissent par raconter des blagues de droite, ça me gonfle. Ça me booste le yo-yo, en fait, le stylo. Le yo-yo, c'est pareil. Ça me fait monter, descendre, bref. Pourtant, on sait bien, putain, que les privatisations, la SNCF, l'éducation, tu vois, en passant par le téléphone et la santé, ça sert qu'à gaver une poignée d'enculés au détriment du populo. On le sait. Eh ben non. Alors, voilà, on se retrouve à causer avec des répondeurs, des standardistes en Inde, on fait bip, 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 et puis voilà, on est des cons, et puis on continue les blagues de droite, ça m'énerve. Alors bon, je remercie quand même tous ces gros nazes de me donner une raison de vivre.
Je sais pas quelle est la vôtre de raison de vivre, mais moi, c'est les quelques millionièmes de millimètres cubes de l'espoir de changer un détail ou deux dans ce merdier, bien qu'il n'y a aucune chance, mais voilà, c'est ça qui me donne l'énergie. Et comme je suis trop feignant ou trouillard pour investir une centrale nucléaire ou pour grimper dans une grue, alors bravo à ceux qui l'ont fait, hein, pour lutter contre un incinérateur, et ben je me contente d'essayer d'en rigoler, voilà. Comme quoi l'inspiration, il n'y a pas besoin de chercher, elle est livrée tous les jours avec les caricatures qui dirigent le monde. Je précise d'ailleurs que je n'en veux pas à tous les auteurs qui cherchent ce qu'ils pourraient bien dire pour continuer à exister, comme Arthur et tout un tas d'autres gros nazes qui me gonflent les couilles aussi, bref. Par contre, les imbéciles qui font pas la différence entre une expression naturelle et sincère et un produit fabriqué sur mesure, des fois, comment dire, j'ai pas une grande estime. Bref. Voilà, cette 37e Chaznik est terminée, alors que j'avais encore des tonnes de hargne à déverser. Merde, tant pis. Allez voir le film Tous au Larzac, au Rio, qu'on va vous faire voir encore une dernière fois sur l'écran, au Rio ou ailleurs, pour constater avec jubilation qu'une centaine de paysans qui ont la rage en tracteur peuvent tenir tête à des chars pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que Mitterrand remplace Giscard et leur donne raison. C'est drôle, c'est touchant et ça donne la pêche. Vive les vrais cinémas d'art et d'essai comme le Rio. Pardon, ça m'énerve. Et finalement, je me demande si je vais pas abandonner l'humour noir. Ça me tue, tu vois, c'est la rage. Pour me mettre au premier degré. Après tout, Coluche a vraiment été considéré qu'avec Ciao Pantin et le resto du cœur. Pas vrai? Je vais crever avec ça. Allez, bis à toutes. Et la 38e, va savoir. Allez tous au Larzac. Ciao.